Plusieurs personnes qui se trouvent dans beaucoup de nos pays en Afrique, partout sur le continent, se posent la question à savoir comment faire, surtout avec la nouvelle loi qui est sortie dans la zone SEMAC. Et même pour ceux qui ne sont pas dans la zone SEMAC, se posent sûrement des questions si c'est possible de venir en Allemagne avec 10, lorsqu'on a eu 10,00 de moyenne au bac. Dans cette vidéo, je réponds à cette question pour les deux zones, que ce soit quand vous êtes dans la zone SEMAC ou quand vous n'êtes pas dans la zone SEMAC. Et quand vous n'êtes pas dans la zone SEMAC, je vous oriente même quelle filière vous pourriez étudier. Alors, en fait, revenons à notre sujet où je vous parlais de comment faire lorsque on veut venir en Allemagne, étant donné que dernièrement, lors de la réouverture de l'ambassade du Cameroun, c'est-à-dire l'ambassade qui gère la sous-région SEMAC, en fait, elle a fait comprendre que maintenant, pour venir en Allemagne, lorsqu'on est titulaire d'un baccalauréat, il faut avoir au moins 12 mois. Cela rend vraiment la tâche difficile à tous ceux qui ont seulement eu peut-être 10 de moyenne. Alors, ce que je veux simplement vous dire, c'est que si vous n'avez pas vraiment eu vos 12 de moyenne, il y a deux options que je vous propose. De faire vos cours de langue premièrement, jusqu'à arriver à un certain niveau. Vous pouvez faire vos cours de langue jusqu'au B1 ou au B2 et chercher un autre moyen, peut-être venir en tant qu'au pair. Vous pouvez aussi venir en tant qu'au pair, faire un an et après changer pour étudier. Cela aussi c'est possible, mais il faut d'abord faire les cours de langue, après changer. Pendant le temps que vous êtes en train de faire vos un an d'au pair, c'est-à-dire pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est au pair, c'est-à-dire vous venez en Allemagne avec, vous avez une famille d'accueil en Allemagne, histoire qu'à l'arrivée sur le territoire, vous puissiez aider cette famille dans des tâches ménagères peut-être, ou bien accompagner les enfants à l'école, histoire un peu les trucs comme ça quoi. Donc c'est la première option que je propose. Pendant ces un an, ce sont des bonnes familles. Parfois, vous pouvez leur proposer, c'est possible pour vous de faire des cours de langue en parallèle. Et dans la plupart desquels peuvent accepter. Ce sont des, vous conseillez même certains centres et vous recommandez même parfois même jusqu'à payer. Mais quand vous regardez à les enfants, c'est déjà comme une famille, vous fondez à une famille. Donc voilà la première option que je voudrais proposer. Et pendant ce temps, vous faites les cours de langue jusqu'au DSA ou bien jusqu'à pour avoir le test DAF et vous cherchez une autre université dans la filière que vous désirez, car en fait les filières d'ingénierie en général, on prend, ça dépend, il faut savoir dans quelle université chercher et ça dépend dans toutes vos filières, ça dépend de vos notes en fait et je pense que ça passe souvent. La deuxième option que je voulais proposer avec vous, surtout pour ceux qui sont dans la sous-région, il y a aussi que vous pouvez venir pour faire la formation en soins infirmiers, qui est une formation aujourd'hui très recommandée pour tous ceux qui désirent venir en Allemagne. Même moi personnellement, je recommande. Parce que pour la formation en soins infirmiers, d'abord du fait que tu n'as pas de pression, tu n'es pas sur la pression d'une famille quoi. Quand tu arrives, tu n'es pas commandé, tu fais comme tu veux parce que le mois qui suit, tu connais que tu commences à avoir ton salaire, tu te prends en charge dès que tu arrives avec ton salaire. Quand tu arrives que l'école t'attend déjà tout et tout, tu t'installes, tu commences à l'école normalement et après tes 3 ans, tu finis, tu peux déjà travailler. Ou bien si tu veux, comme si le but c'était d'étudier, tu peux rentrer dans après tes 3 ans étudier. Et en étudiant, donc maintenant tu as une longueur d'avance parce que tu as un diplôme de travail dans la poche. Et pendant que les autres font peut-être les jobs étudiants, dans des déménagements, bien quoi que ce soit, toi tu es appelé à travailler dans des hôpitaux et là tu peux gagner beaucoup plus. Donc voilà la deuxième option que je voulais proposer. Et pour venir en tant que soins infirmiers, vous avez seulement besoin d'un baccalauréat avec n'importe toute série confondue, avec n'importe quel moyen ça passe, et un contrat de formation en Allemagne. Et pour avoir un contrat de formation, vous avez besoin des cours de langue jusqu'à un niveau, je pense, B1, B2. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas peut-être comment s'en prendre, si vous voulez peut-être venir la formation en soins infirmiers, tout et tout, vous pouvez poser vos questions dans la barre de commentaires ou me contacter. Il y a aussi mon numéro dans cette barre de commentaires. Donc, la formation en soins infirmiers, vraiment, moi, je recommande. Il y a des gens ici nombreux qui se développent à travers cette formation. Bon,
Pour tous ceux peut-être qui ne sont pas dans la sous-région, donc tous ceux où avoir ou quand tu as 10 000 de moyenne, ça fonctionne toujours normalement. Je vous dirais que c'est possible et il y en a là nombreux qui s'en sortent. Le tout dépendra de votre engagement et de votre décision, quoi. Parce que mais si c'est pour la filière, je pense que vous pouvez faire presque n'importe quelle filière à part la médecine. Ça n'est pas, il faut savoir chercher dans les universités. Il ne faut pas avoir un mental bas du fait que vous avez eu ces 10 0 de moyenne. Je pense que ça ne sert à rien d'avoir le mental bas. Il faut seulement se remettre. En fait, c'est le savoir-faire en Allemagne qui est valorisé. Ce n'est pas, ils ne sont pas, c'est le savoir-faire. Qu'est-ce que tu peux apporter? C'est le savoir-faire. Partout on voit des gens qui ont eu les titres mais qui excellent sur le territoire. Donc pour cela, vous pouvez faire toutes les filières. Le tout, ça se passe dans la tête. Il faut seulement tenir bon et poursuivre ses objectifs, quoi. Il faut s'en tenir bon et poursuivre ses objectifs comme je disais tantôt. Alors si la vidéo vous a plu, je vous invite tout simplement à me laisser un like et à partager au maximum car elle pourra aider d'autres personnes. On se voit dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.